Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis beaucoup trop contente de faire cette vidéo parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester la marque YesStyle, enfin en tout cas le site YesStyle où dessus on va retrouver la beauté coréenne comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo. Donc je suis juste vraiment trop contente. Je vous mettrai les prix des produits affichés à l'écran parce que je n'ai pas pris le récapitulatif avec moi, donc tout sera écrit à l'écran. Et sans plus tarder, j'espère que la vidéo va vous plaire, je vous laisse regarder. Alors j'ai reçu ma commande en 2 fois, donc ça c'est le premier colis et ça c'est le deuxième colis. Oh, il est lourd celui-ci. Donc voilà, donc on a vraiment plein de produits à tester aujourd'hui. Il y a des soins et il y a du maquillage. On va commencer par tester le maquillage parce que j'ai fait ma routine ce matin. En fait, je me suis nettoyé le visage avec ma mousse de d'habitude. J'ai mis ma crème de d'habitude. Comme ça, on va voir si le maquillage est ok ou pas au fil de la journée. Je vous referai un petit point. Et on testera tout ce qui est soin plutôt dans la soirée. Ce sera peut-être pas ce soir, mais je pense plutôt un prochain jour. Mais en tout cas, c'est parti, on va commencer. Je vais me rapprocher et on va commencer. Bon voilà, je me suis rapprochée, j'ai attaché mes cheveux. Je vais commencer par vous montrer tous les produits. Comme ça, vous allez avoir bien la référence, etc. Parce que sinon, sans mes lunettes, c'est un peu la cata. Et ensuite, je commencerai le maquillage. Donc, pour commencer, j'ai pris une base matifiante comme ceci. No Sebum Blur Primer de la marque Innisfree, si je ne me trompe pas. En 25 ml, c'était pas très cher. Comme je vous ai dit, je vous l'afficherai juste ici. Et elle me donnait beaucoup envie. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc voilà au niveau du packaging. Et franchement, elle a l'air pas mal du tout. Je sais pas au niveau de la texture exactement ce que ça donne. Je vais en mettre un tout petit peu. Ou du moins si j'y arrive. Parce que je crois que ça ne veut pas sortir. Ça a l'air très épais. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Ah non. Oh, alors elle est colorée. Ah, elle me fait penser à ma base de chez Avril. Alors au niveau de la texture, on voit qu'elle blur bien. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, exactement. La base de chez Avril et de chez Too Faced. Waouh. Alors j'ai pas trop de... Vous n'allez pas voir en fait sur ma main. Mais j'adore la... C'est super... J'aime beaucoup. À voir ce que ça donne sur la peau. Mais pour le moment... Sur le visage, pardon. Mais pour le moment, franchement... c'est dommage, on ne peut pas bien voir sur ma main. Je continue. Alors, je vais continuer avec la bébé crème de Perfect Cover. Comme ceci. Elle fait 50 ml. Et je l'ai pris en teinte light beige. Elle a un SPF de 42, donc je trouve que c'est pas mal du tout. Hop. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc c'est une pompe, c'est ce que je préfère. Et je vais vous montrer la couleur juste là. J'en ai un tout petit peu. Donc vous voyez, light beige. C'est ma couleur en fait, enfin pareil. Et elle sent très bon. C'est ma couleur, donc déjà ça je me suis pas trompée, enfin, en tout cas ça n'a pas l'air sur ma main. J'ai trop hâte de tester. Au niveau, où est-ce que je l'ai mis, de l'anti-cerne, alors là on le voit au packaging, on voit ma peau, j'ai pris l'anti-cerne beaucoup trop foncé. C'est la teinte, alors il y a un SPF 28, je trouve ça trop bien les SPF. Et j'ai pris la teinte, je ne me souviens plus, 1.25. Donc voilà, l'embout est comme ceci. Et alors la teinte, je vais vous la mettre ici. Pour moi, malheureusement, ça va pas. Alors je l'ai pas bien mis, mais voilà. Donc vous allez peut-être pas voir là en caméra, mais c'est hyper orange. Enfin, ça va pas du tout la teinte. Mais bon, je vais quand même essayer de l'appliquer. On verra en petites touches. Je me dis ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris un, puis je vous ai pas dit, le concealer, c'était Tip Concealer de la marque The Sam, je sais pas trop comment on dit. Ensuite, toujours de la marque Innisfree, j'ai pris la No Sebum Mineral Powder comme ceci. Et dedans, par contre, dedans il n'y a que 5 grammes. Là, c'est vraiment très peu.
Alors au niveau des blushs, je me suis fait trop plaisir parce qu'il y en avait plein qui me donnaient envie. J'ai pris un blush poudre comme ceci de chez Single Blusher et je l'ai pris en teinte... Ou non, c'est la teinte Single Blusher peut-être et je l'ai pris en teinte CR03. Je sais pas exactement. Pareil, c'est la marque The Sam. Je sais pas trop comment ça se dit. Tac. Et pour tester... Oh, j'adore la couleur. Ah, pareil, on verra pas. C'est très léger. Alors, attendez, je vais vous montrer sur mon doigt. Je pense que sur mon doigt, on verra. J'adore. Il est trop beau. C'est un abricot. Il est juste là, mais je pense que vous le verrez pas assez. Ma caméra n'est pas assez puissante, mais j'ai trop hâte de le mettre. Enfin, si je peux, parce que j'ai pris 2 blushs format liquide. Donc, j'ai pris le Juicy Punk en teinte... je ne sais plus. Ça, comme ceci. Et c'est la teinte... Je ne sais plus. Je ne sais plus quelle teinte c'est, mais en tout cas, voilà. Et ça m'a fait trop rire parce qu'au début, je me suis dit, c'est un vernis. Ça a vraiment le pinceau d'un vernis comme ceci. Si je vous le swatch ici, c'est une texture un peu haut. C'est trop bizarre. Donc, je l'ai mis là. Et quand je vais l'estomper, il va se fondre. Mais se fondre, il est super joli. Voilà, ça fait vraiment un tout petit côté blush. Enfin, je le trouve très beau. Je sais pas trop ce que ça va donner. Oh, puis il sent divinement bon, ça sent l'été. C'est trop agréable. Et ensuite, alors là, ça m'a donné trop envie. J'ai pris le blush en teinte 2 de chez JJ, je crois. Je sais pas exactement la marque, mais je crois que c'est ça. Et alors, c'est un blush comme ceci. Il faut que j'arrive à l'ouvrir parce qu'hier, j'ai voulu l'ouvrir. Ah voilà, bon, j'ai perdu le capuchon. Vous voyez, c'est un blush comme ça. Je les ai vus passer. Et alors, si je vous le swatch ici... Voilà, j'adore la teinte aussi. Alors celui-ci est hyper pigmenté. Là, vous allez bien le voir. Et encore, je trouve que ma caméra diminue la teinte. Mais alors, je le trouve trop beau. Et regardez mon doigt. Il est hyper pigmenté. Je continue. J'ai pris un gel fixateur pour les sourcils de la marque Round. Je pense que... Je ne sais pas comment ça se dit exactement. De toute façon, je vous l'écrirai. Et alors là, par contre, j'ai pas encore regardé à quoi il ressemblait. Ok, donc c'est un petit tube comme ça. Et si on regarde la brosse... Oh, la brosse est toute petite. À voir si j'aime, je ne sais pas. Et il est transparent. Donc à tester. Ensuite, j'ai pris un mascara. Alors ça, c'était le mieux noté sur Yes Style. Donc j'ai pris ce mascara-là. Et je l'ai pris en marron parce que je mets beaucoup de marron en ce moment. Hop. Donc je pourrais pas trop vous dire exactement. Heroin Makes Long and Curl Mascara Advanced Fin. Donc voilà, c'est le mascara marron. Et la brosse est un peu incurvée comme ceci. Pareil, j'ai hâte de tester, voir ce que ça donne. Ensuite, je continue. J'ai pris 2 crayons pour les yeux. Donc j'ai pris un crayon beige Waterproof Liner. En teinte de la marque Lio. La teinte c'est Creamy Ivory et c'est 7. Mais elle n'est pas aussi claire que le packaging parce que je l'ai regardé. Et du coup, ça c'est le crayon. Il se présente comme ceci. Et la teinte est un poil plus foncée que ma peau. Je pense que vous allez bien la voir. Je sais pas ce que ça va donner dans ma muqueuse, mais je vais tester. Et de l'autre côté, je vais tester un autre crayon, mais celui-ci, je crois qu'il est foncé. Pareil, waterproof, c'est la marque Moni. Et je pensais l'avoir pris aussi en beige, et en fait, je me suis rendu compte que non. Il est un petit peu irisé, pareil, je vais vous le swatcher à côté. Il est très beau, hein. Mais il est... Voilà, vous voyez très bien. Oh, il est très joli. Il est irisé. À voir ce que ça donne, pareil, dans la muqueuse. Et je termine avec les lèvres. Alors là, j'ai pas pris de rouge à lèvres ou quoi que ce soit parce que j'en mets quasiment plus de rouge à lèvres. J'ai pris une huile à lèvres en teinte 3 de la marque The Salm. Pareil, c'est je sais pas du tout comment on prononce. Et alors, j'ai pas pu m'empêcher de la tester parce qu'elle me donnait beaucoup trop envie. Donc voilà, elle sent le pamplemousse parce que je l'ai pris au pamplemousse. Et alors, j'adore l'embout. Je vais vous montrer l'embout. Regardez-moi cet embout. Ah,
hyper agréable sur les lèvres. Hyper agréable et elle vient hydrater. Regardez-moi mes lèvres. J'adore. Donc ça, je sais déjà que je le recommande parce que vraiment je l'adore. Depuis que je l'ai reçu, j'ai voulu absolument tester et j'adore. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on va passer au make-up. Alors, on commence par la base. On va voir ce que donne la base. Par contre, le packaging est super dur. J'ai du mal à la faire sortir. Hop. Donc, je vais en mettre à peu près cette quantité-là pour tout mon visage. Il faut juste que je fasse attention parce que vu que j'ai mon doigt qui est... Je l'ai essuyé, mais ça part pas. J'aime bien la texture déjà. Oh oui, j'aime beaucoup. Ça me fait vraiment penser à ma base de chez Avril. Donc je viens la mettre sur ma zone T. Là où j'ai le plus de pores et de sébum. Parce que moi, c'est vraiment concentré à ce niveau-là. Là. Tout là, ici. Le front, ça va beaucoup mieux. Et le menton, ça va. Mais c'est vraiment juste là que c'est impressionnant. Ok, donc déjà, rien qu'à la texture, à l'application, je sais déjà que je vais l'aimer. Maintenant, voir est-ce que ça fait quelque chose ou pas. Est-ce que ça a lissé mes pores? J'avoue que je sais pas trop, je vois pas trop. J'ai l'impression de ce côté-là légèrement. On va voir ce que ça donne du coup avec la bébé crème. Donc cette fois-ci, hop, on passe à la bébé crème. Je sais même pas où l'appliquer parce que j'ai la main. J'ai mis 3 petites pompes. Voilà. Et je vais l'appliquer. Est-ce que je l'applique avec mon doigt? Oh, je vais essayer de l'appliquer avec mon Beauty Blender. On va voir ce que ça donne. J'espère que la teinte, ça va aller. Parce que j'ai pris quelques couleurs. Oh, ça a l'air ok. Alors, il faut savoir que moi, je ne recherche plus de couvrance. Je recherche un fini hyper naturel. Et plus de couvrance. Je n'en veux plus. Même quand j'ai un bouton ou quoi, je vais venir un petit peu le camoufler, mais c'est tout. Je ne cherche plus trop de couvrance. Alors c'est vrai que mon éponge boit beaucoup de matière. En même temps, c'est normal, c'est une éponge. Mais ça s'applique très bien. Pour quelqu'un qui cherche de la couvrance, je recommande pas parce que là, en fait, c'est pas... Il y a quasiment pas de couvrance. Ça va juste venir unifier votre teint et c'est tout, quoi. Faut pas chercher de couvrance du tout sur cette bébé crème. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement léger et c'est ce que je recherchais. Je suis trop contente parce que c'est exactement ce que je voulais. Vraiment, je vous dis, ça va pas venir camoufler vos imperfections, mais ça va juste venir unifier votre teint. Et moi, vu que j'ai des rougeurs, j'avoue que c'est ce que je recherche. J'aime vraiment beaucoup. À voir au cours de la journée comment ça évolue. Là, ce qui me fait le plus peur, c'est de tester l'anti-cerne parce que je sais qu'il est trop foncé pour moi. Mais j'aimerais quand même le tester et voir ce qu'il donne en fait, ce qu'il a dans le ventre. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Et de toute façon vous allez voir direct. Il est trop foncé. Donc je vais déjà commencer par mettre que ça. Ouais, il est vraiment trop jaune. Alors je pense que vous n'allez pas bien voir, mais il est plus foncé que la bébé crème. Et que ma peau. Parce qu'il est plus jaune. Et là ça fait un truc bizarre. Il sèche je crois. Bon, il n'est pas très couvrant non plus. Vraiment pas. Donc si vous cherchez un anti-cerne couvrant, c'est pas la peine. Mais il a l'air de se figer et de pas bouger. Parce que là, vous voyez, je l'ai mis d'un côté, je l'ai estompé. Après, je me dis que s'il est bien, je le recommanderais dans une teinte plus claire pour moi. Après, estomper comme ça, ça choque pas tellement. Mais c'est juste que là, j'ai une petite démarcation, je sais pas pourquoi. Bon, on voit encore mes cernes, hein, clairement. Faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Après, moi, ça me dérange pas. Parce que vraiment, je recherche le naturel à l'heure actuelle. Il a l'air pas si mal que ça. Franchement, à voir dans la journée. Alors, pour le blush, de ce côté-là, je vais tester donc ce blush-là. Et de l'autre côté, je vais tester celui-ci. C'est pas du tout la même couleur. Mais c'est pas grave, si je sors aujourd'hui. J'ai envie de tester les deux, donc je vais tester les deux. Ce que ça donne. Alors c'est très subtil quand on le pose comme ça.
C'est très joli. Est-ce que vous le voyez? Alors c'est très joli, mais peut-être que j'ai envie de le tester en l'appliquant directement. Parce que j'aime bien quand on le voit un peu plus. Alors bon, peut-être que je vais faire des katas, peut-être que je vais tout déplacer. Mais j'ai très envie de tester. Peut-être que je vais le tapoter pour pas déplacer la matière. Comme ça. Et je vais estomper. Ah, c'est pas trop mal comme ça. C'est vraiment très léger. Je pensais que ça allait être un peu plus voyant. Après, c'est parce que j'ai pas voulu en mettre de trop. Hein. Mais il est super joli. Je sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Parce que là, il y a beaucoup de lumière. Mais il est trop beau. Il est vraiment très joli. Alors, testons l'autre. Pareil, à voir s'il reste toute la journée les deux. Alors, l'autre, pareil, je vais le mettre sur ma main. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Celui-ci est plus sous format haut. Et du coup, on voit quasiment rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer directement avec ça. Hop. Voilà, comme ça. Je voulais éviter de mettre le pinceau sur ma peau, mais après, ma peau est propre vu que je l'ai nettoyée. Ah ouais, ça c'est vraiment... Je crois que j'aime moins parce que c'est hyper subtil et qu'on ne voit pas grand chose. Je préfère ce côté-là. On va passer maintenant à la poudre. Donc moi j'ai poudré tout mon teint parce que j'ai la peau grasse. On va voir, j'ai même pas regardé s'il y avait de la silice ou pas. Elle est très volatile en tout cas. Ah oui, elle est extrêmement volatile. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran. Mais je vais me retrouver toute blanche. Sur moi et tout ça. Ouais, je pense je suis assez blanche. Après, elle a super bien matifié mon teint. Et je trouve que le blush se voit super bien de ce côté-là. Celui-ci, ça se voit aussi, mais moins. Mais alors, ce côté-là, j'adore. Je trouve ça trop joli. Et alors, ma peau est tellement lisse. Alors, on va passer aux sourcils. Je vais venir d'abord brosser mes sourcils. Et ensuite, on va tester... Où est-ce que je l'ai mis? Ici, le gel fixateur. Ok, après à voir ce que ça donne, si ça retombe ou pas. La brosse est bien, mais je l'aurais mis un tout petit peu plus grande. Elle attrape très bien le sourcil, mais un tout petit peu plus grande, ça aurait été parfait. Les sourcils sont en place, je vais attendre et je vais voir si ça sèche complètement ou pas. On va passer au mascara le temps que les sourcils sèchent. Et avant le mascara, en fait, je suis en train de me dire, j'aimerais bien mettre ce crayon-là au ras de mes cils supérieurs, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est joli ou pas? Je vais tester. Et bah c'est très léger, je sais pas trop si j'aime ou pas, c'est léger. Alors maintenant, le mascara du coup. Hop, testons-le. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Alors déjà, il attrape super bien les cils. Déjà, il fait pas mal. Et il sépare bien les cils. C'est un effet très naturel. Ça, c'est la première couche que j'ai mis. Comparé à l'autre côté. Je vais faire l'autre œil et je vais essayer de mettre une deuxième couche. Ok, donc j'ai mis une couche partout. Je vais regarder si mes sourcils sont secs. Comme ça, la première couche de mascara va sécher. Alors ça sèche, mais pas plus que ça, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est retombé de ce côté-là. Je sais pas trop si je vais aimer le gel fixateur. Bon, je remets une deuxième couche de mascara. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara. J'aime vraiment beaucoup, ça sépare très bien les cils et ça fait un bel effet je trouve. Je vais passer maintenant au crayon dans la muqueuse. Bon, je n'avais pas vu mon téléphone à couper puisque je n'ai plus de place. Mais voilà, j'ai fini avec le crayon dans la muqueuse et en fait j'adore. J'aime pas du tout le mascara, enfin le gel fixateur pour les sourcils, ça tient pas. Donc déjà c'est un point noir. Mais voilà, du coup ce que ça donne au niveau du maquillage. Moi je vous retrouverai ce soir pour vous faire un petit point, pour voir comment ça évolue.
On se retrouve le lendemain soir dans ma salle de bain et en fait j'ai refait quasiment le même make-up qu'hier. Donc hier je vous ai montré sans parler parce que j'avais du monde à la maison et que les personnes étaient en train de dormir, donc je ne pouvais pas parler, mais je vous ai juste filmé pour que vous puissiez voir. Et là ça fait 8 heures que je porte le maquillage. Hier ça faisait 12 heures que j'avais le maquillage sur moi et je suis bluffée. Vraiment, quand je vous dis je suis bluffée, je brille quasiment pas. Là, hier soir je brillais un peu plus, mais franchement ça allait encore. J'ai mis l'autre blush sur mes joues. J'aime pas tellement parce que je trouve qu'on le voit pas beaucoup, mais sinon j'aime vraiment beaucoup. En fait le fixateur ça peut faire le job, c'est pas the fixateur, mais ça peut encore aller. Là aujourd'hui j'ai même pas enlevé les traces de mes lunettes que je pourrais avoir ici. Mais franchement, je trouve mon teint pas trop mal. Je n'ai absolument rien touché de la journée. J'aime beaucoup la bébé crème. L'anti-cerne est quand même correct. Franchement, il a pas... Je pense que vous le voyez, il est pas du tout parti dans les plis. Et alors le mascara. Le mascara. Je n'ai jamais eu un mascara aussi compliqué à démaquiller. Vraiment, je l'ai démaquillé 2 fois. Impossible. Donc là aujourd'hui je vais tester un genre d'huile un peu nettoyante, démaquillante que j'ai commandé. Je vais vous montrer juste après. Et au niveau du crayon dans la muqueuse, j'en ai encore. Donc franchement je suis plutôt contente. Je suis aussi très contente au niveau de l'huile à lèvres, qui est vraiment bien et qui hydrate très bien les lèvres. Mais en vrai, vrai coup de cœur pour ces produits. Ça va être ma routine maintenant de tous les jours. Donc maintenant je vais vous montrer les produits soins et on va les tester ensemble. Donc pour le soin, j'ai commandé une huile. Alors c'est une huile nettoyante pour les peaux grasses de la marque Anua. Voilà, et c'est celle-ci que j'aimerais bien essayer en démaquillant, voir si elle fonctionne ou pas. Mais c'est vraiment une huile pour cleaner en fait. Donc voilà, elle se présente comme ça. Je vais la tester juste après. Ensuite, je vais me laver le visage avec un gel nettoyant comme ceci. Alors la marque, je pourrais pas vous la dire, mais c'est celui-ci. Ensuite, j'ai commandé 2 masques. Alors, j'ai commandé un masque pour les pores aux haricots rouges. Donc, c'est ce masque-là. Pareil, je pourrais pas trop vous dire la marque parce que c'est en coréen. Donc, je ne pourrais pas trop vous dire, mais c'est celle qui a ce petit logo. Donc ça, je vais le tester après au niveau du coup de mes pores. Et sur le reste de mon visage, j'ai commandé un masque pour le glow, pour vraiment apporter une peau bien éclatante. Je vais y arriver. Au miel et rice, je crois que c'est le riz. Non, je suis plus sûre. Je suis vraiment très nulle en anglais. Donc je vais essayer ça sur le reste de mon visage. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des petites spatules comme ça pour prélever la matière. Je trouve ça formidable. Dans les deux, on en a une. Et alors celui-ci est super gros. Il y a combien de... Waouh, il est énorme et ça coûtait vraiment pas très cher. J'ai combien de... J'ai 150 ml dans celui-ci. Et dans l'autre, j'ai 140. Je trouve que c'est des gros contenants parce que si je compare ici j'ai 50 ml. Après c'était... Non, je pourrais plus vous dire. De toute façon, je vous afficherai les prix. Hein. Mais du coup, je vais tester ça. Et effectivement, je crois que Rice, c'est riz. Donc bref, c'est cette marque-là aussi. J'ai pris les 2 masques. Ensuite, j'appliquerai une crème hydratante toujours de la même marque. Donc j'ai pris une crème hydratante. Donc il y a la petite spatule, c'est du vrai verre, donc il faut faire attention. Et donc j'ai pris cette crème là, pareil, c'est la même marque que les autres. Et ici on va avoir, est-ce qu'on a marqué les... Non, on n'a pas marqué les millilitres sur la crème. Là je les ai pas, peut-être sur l'emballage. 50 ml pour la crème. Donc en soi une contenance classique, en tout cas pour mes crèmes. Faire très attention parce que ça casse. Et enfin, en tout dernier, j'appliquerai un sérum vitamine C 23, super vitamine E et hyaluronique, et l'acide hyaluronique, pardon, de cette marque-là. Donc vous voyez un peu à l'envers, mais c'est Cosrex, quelque chose comme ça. Donc ça arrive comme ceci, donc je le mettrai juste après en fait. Ok, avec le petit bouchon. Ok, très bien. Bon, bah c'est parti, on va tester tout ça. Je vais m'attacher les cheveux, ce sera plus simple.
Donc je vais déjà commencer par me démaquiller. Donc je vais essayer d'utiliser ça. Je sais pas si ça va bien fonctionner ou pas parce que c'est pas vraiment une huile démaquillante. C'est vraiment une huile nettoyante. Mais moi j'avais envie de l'utiliser en démaquillant. On va voir ce que ça donne. Donc je vais tester. Je vais en mettre un peu dans mes mains. Hop, j'en ai mis 3 pompes. Je sais pas s'il faut que je l'humidifie ou pas. Donc je vais en mettre un peu. Ouais, il faut un tout petit peu l'humidifier. Je vais essayer de venir décoller les matières. Ça sent très bon. C'est pas une odeur entêtante. C'est très agréable à utiliser en tout cas. Et ça a l'air de démaquiller plus ou moins bien. Après ça va être vraiment au niveau des yeux, au niveau du mascara. Voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si je peux l'appliquer sur les yeux. Je n'ai pas regardé, j'aurais peut-être dû regarder avant. Peut-être que ça va me faire les yeux qui piquent, je sais pas du tout. On va essayer. Mais ce mascara pour le démaquiller, c'est un enfer. Je vais rincer avec une petite lingette comme ça. Non, ça pique pas les yeux. En tout cas, je sens rien pour le moment. Alors, voyons ce que ça donne. Peut-être qu'avec de l'eau, ça va peut-être piquer, j'en sais rien du tout. Ah ouais, d'accord. Regardez, ça a quand même enlevé pas mal de produits. Bon, et bien voilà, je me suis démaquillée comme vous pouvez le voir. Et je n'ai plus rien du tout là sur mes cils. C'est impressionnant. Je touche mes cils et c'est mes cils. J'ai plus de mascara et l'huile ne pique absolument pas les yeux. Donc en fait, ça peut... en fait, ça démaquille vraiment bien quoi. Donc là, je me suis donc démaquillée et maintenant, je vais me laver le visage du coup avec le gel nettoyant. Il faut juste que je regarde s'il n'y a pas un petit... s'il y a une... On dit une ou un opercule, je sais plus. Donc, pareil, je vais en mettre un petit peu dans ma main. Tac. Je vais l'humidifier. Et... là, ça me mousse quand même plus. Alors par contre, là, j'aime pas du tout l'odeur. Ah, l'odeur est très particulière. Ça me fait penser aux odeurs qu'on peut retrouver chez le garagiste. Après, ce genre de produit, il faut le voir sur la durée. J'ai pas une peau qui fait des réactions allergiques, donc bon, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je pense du nettoyant? Bah, pour le moment, j'aime beaucoup. Et alors là, j'ai l'impression d'avoir la peau complètement lissée. Je touche ma peau et je sais pas si vous allez le voir, mais ma peau est tellement bien nettoyée qu'elle brille, vous savez, comme quand c'est vraiment bien... Waouh, ok, c'est très impressionnant. Et alors par contre, au niveau de mon nez, vu que j'ai pas mal de pores, je ne sens plus rien. C'est comme si que ma peau était toute lisse. Même ici. Ok, bah écoutez, première impression vraiment très très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais filer à la douche et on se retrouve après pour faire les masques et pour appliquer la crème et le sérum. C'est bon, la douche est prise, le pyjama Harry Potter est en place. Donc on va passer au masque. Je vais commencer par mettre le masque pour mes pores, ce sera fait. Un petit peu. Ok. La texture est très particulière. Je vais juste prendre comme ça. Ok, après je vais étaler avec mes mains, en fait c'est juste pour éviter de mettre les mains dans le pot. Il y a plein de petits grains. Ok. Alors par contre, je ne sais absolument pas combien de temps il faut laisser poser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser 10 minutes à peu près. Ça me sent un petit peu la banane, j'ai l'impression. Ensuite, je prends le deuxième et je vais venir l'appliquer au niveau de mes joues. Celui-ci aussi, il a des petits grains, c'est particulier. Voilà.
Donc je laisse poser 10 minutes et je reviens avec vous. Bon, ça fait seulement 5 minutes que j'ai le masque, mais la sensation est très particulière. J'ai l'impression d'avoir chaud au visage. J'ai peur que ma peau soit rouge, donc en fait je vais l'enlever. Et j'aurais peut-être dû regarder ce qu'il disait avant de l'appliquer sur mon visage. Mais vu que je ne comprends pas le coréen, je vais l'enlever. Non, je crois que ma peau c'est ok. Bon, là je la frotte, donc automatiquement elle va être rouge. Je vais attendre quelques secondes, voir si... Et ça, la sensation est bizarre, c'est la première fois que je ressens ça quand je pose un masque. C'est vraiment une sensation, j'ai l'impression d'avoir chaud au visage. Et souvent quand c'est comme ça, c'est pas très très bon. Donc, bon, ça va, ma peau n'a pas réagi. Là elle est bien nettoyée. Je pourrais pas vous dire encore ce que j'en pense parce qu'il faut l'utiliser sur la durée pour que je puisse vous donner un avis, mais je vous redirai ça dans quelques mois, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et à regarder. Mais je vais appliquer la crème là déjà, mais vraiment mon visage a l'air bien nettoyé et cette sensation était très particulière. Je vais mettre la crème hydratante. Déjà j'aime bien la texture et ce que j'aime bien c'est qu'elle a pas d'odeur. Ah, j'adore la texture. C'est une texture entre une crème et un gel. C'est très frais. Oh, j'aime vraiment beaucoup la texture de la crème. Je vais appliquer le sérum maintenant à la vitamine C. Hop. Pareil, le sérum, je pourrais vous le dire que sur la durée si il a un effet. J'ai pris vitamine C pour avoir... que ça rebooste en fait ma peau, que mes cicatrices se voient moins parce que j'ai quand même, je sais pas si vous verrez, mais j'ai plein de cicatrices d'acné. De ce côté là moins, mais ici surtout de ce côté là ça a bien morflé. Maintenant j'ai de temps en temps quelques boutons quand c'est la mauvaise période, mais j'ai surtout des boutons à ce niveau là, au niveau du cou. C'est des boutons en fait hormonaux, mais hormonaux, c'est des boutons hormonaux, c'est mieux si je parle français. On va voir si ça rebooste ou pas ma... Et puis en dernier, je ne l'ai pas commandé, mais j'applique mon sérum contour des yeux de chez Aromazone. Un peu de baume à lèvres. Et voilà, je suis prête à aller dormir, à laisser ma peau absorber tout ça. Mais franchement, trop bonne impression sur ces produits. Il n'y a pas un produit pour le moment que je n'aime pas sur les soins. Franchement, je suis bluffée. Je crois ce que je préfère, c'est l'huile nettoyante. Vraiment, trop bien. Elle pique pas en plus, elle pique pas les yeux, elle pique pas la peau. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'après, ce serait la crème hydratante. À voir pour le reste, mais ouais, comme je vous l'ai dit, je vous redirai tout ça dans les commentaires dans quelques mois quand j'aurai vraiment bien testé les produits. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.